quelle n'a pas été notre surprise quant à la fin du générique de Jujutsu Kaisen, le film 0. On a découvert une scène post-générique qui ne semblait pas vraiment avoir de sens, ou en tout cas, c'est ce qu'on va essayer de décrypter lors de cette vidéo. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve donc aujourd'hui pour parler de cette scène post-générique qui nous montre un voyage qui semble être exécuté en Afrique ou précisément même au Kenya, vu que ça commence par un plan de zèbre puis un plan de ville, et ensuite surtout on va retrouver le personnage de Miguel qui était quand même un ennemi durant ce même film, et en plus il va s'attabler pas avec n'importe qui puisqu'il va retrouver notre très cher Yuta qui a changé de coupe de cheveux et qui pose son katana comme s'il était en confiance, et leur discussion va nous montrer que ils semblent plus ou moins assez proches à ce moment précis de l'histoire en parlant de condiments, de nourriture, ok, tout ce que tu veux, mais le plus gros événement c'est bien sûr que Gojo Satoru, notre cher Gojo, va les rejoindre, et c'est sur ça précisément que tout va s'arrêter. On ne sait pas pourquoi il les a rejoints, et c'est pour ça en réalité que je vous fais cette vidéo pour essayer de décrypter un petit peu tout ça. Alors déjà, tout d'abord, que fait le personnage de Miguel ici? On peut peut-être estimer que c'est Gojo qui l'a recruté, vu que tu connais Gojo, il va à l'encontre des règles préétablies, il ose prendre des risques contrairement justement aux dirigeants des écoles d'exorcisme, il s'est porté garant de Yuji et s'est porté garant de Yuta, donc ça ne m'étonnerait même pas qu'il se soit aussi porté garant d'un ennemi qui a quand même réussi lors de ce film à lui tenir tête, même si c'est un bref moment. Je vous rappelle que Gojo Satoru à l'intérieur du monde de Jujutsu Kaisen, c'est le plus fort. Donc même lui tenir tête 1 minute ou 2 minutes, c'est déjà un événement énorme, et on peut se dire que retrouver le personnage et même en apprendre plus sur ses techniques, ça pourra être intéressant. Mais au-delà de ça, pour essayer de comprendre cette scène post-générique, en réalité, il faut pas forcément se poser la question tout d'abord de ce qu'il s'y passe, mais plutôt de à quel moment tout ça s'est passé. Et c'est là qu'on en revient à la saison 1 de Jujutsu Kaisen, puisque Megumi, lorsqu'il était avec Nobara et s'entraînait justement pour la rencontre inter-école, il avait dit que Yuta, pour lui, c'était quelqu'un qu'il respectait énormément, mais surtout qu'il était en mission au-delà des mers, très loin. Et donc là on retrouve étrangement Yuta dans un pays africain, et crois-moi, c'est pas la porte à côté. Et bon, apparemment c'est assez habituel pour des deuxièmes années de partir en mission solo comme ça, mais être envoyé jusqu'à l'Afrique, c'est assez étrange. Mais en termes de bénéfices, même juste pour le personnage de Yuta, ça peut être super intéressant, vu que ce qu'on a vu dans le film à la fin, c'était que sa technique signature semble être de copier les autres techniques comme il l'a fait avec Inumaki. Donc rencontrer plusieurs exorcistes même venant d'autres pays, et on sait qu'ils ont certaines particularités, vu que voilà, justement, tu avais Miguel qui disait que en fait la corde qu'il avait utilisée contre Gojo, c'était une arme réalisée par un village depuis des siècles ou je ne sais quoi. Donc le fait que Yuta en apprenne beaucoup plus, ça le rend plus apte à se confronter à différents adversaires, et ça lui permet aussi de copier d'autres techniques. Mais en plus de ça, quand on y regarde bien, le personnage de Gojo à ce moment précis porte une chemise assez claire avec des lunettes de soleil, et c'est ce qui nous rappellera bien évidemment les événements de la saison 1 lorsque les étudiants étaient justement en plein tournoi inter-école et qu'il y avait ce match de baseball. Donc on peut se dire que véritablement c'est le Gojo de la saison 1 qu'on est en train de suivre, et en plus je te rappelle que Yuji a été entraîné pendant un moment par Nanami parce que Gojo avait quelque chose à faire. Donc si on raccorde les wagons, peut-être que tout ça s'est passé à ce moment-là. Mais après, la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il aurait pu demander justement à Yuta? Pourquoi il avait besoin de le voir? Et je ne t'ai pas fait le lien avec la temporalité juste comme ça, mais ça permet de comprendre dans quel état d'esprit justement était Gojo lors de cette scène post-générique. Je te rappelle qu'il a affronté Jogo, donc fléau de rang S, mais surtout en fait, quand il a rencontré ce fléau, il s'est douté que quelque chose se tramait derrière son dos. Et lors de la saison 1, on nous a montré que Geto avait, avec d'autres fléaux de rang S,
prévu un plan pour abattre Gojo le 31 octobre à Shibuya. Donc peut-être qu'il serait juste venu voir son ancien élève, un élève en qui il aurait énormément confiance, étant donné que tu connais la force de Yuta et la manière dont Gojo en parlait lors de la saison 1 comme quelqu'un qui pouvait égaler dans le futur son pouvoir, afin de le prévenir de son mauvais pressentiment et pourquoi pas le rappeler en renfort peut-être dans la saison 2. Ou peut-être il y a juste absolument aucun rapport et qu'il voulait juste donner une nouvelle mission à Yuta. On peut même imaginer qu'il aurait chargé Yuta d'une mission assez spéciale, puisque sinon il aurait suffi de passer par les moyens de communication de l'école d'exorcisme. Ou peut-être qu'en réalité il n'y avait aucun rapport et que Gojo il était juste en train de se promener et que cette scène post-générique n'a aucun sens. Enfin bref, dans tous les cas, ce qui est important de saisir avec cette scène post-générique, c'est qu'elle fait peut-être le lien entre le Yuta qu'on voit dans le film et son futur retour, et surtout la future menace. Et bon, je vous arrête tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos justement concernant le film Zero Jujutsu Kaisen avec des faits sur Yuta ou même sur Rika, et croyez-moi, j'ai trouvé des choses intéressantes. Mais là, on passe en partie spoil où je vais vous dire la vérité parce que là, jusque-là, j'ai bluffé. Enfin, je vous ai mis sur les pistes des choses qui étaient déductibles. Donc voilà, maintenant vous avez été prévenus. N'hésitez pas à partir, liker la vidéo, la commenter. Et pour les autres, on en parle. Donc la réalité, c'est que cet événement dans le manga, il nous a été juste très brièvement montré dans le chapitre 143, alors que Yuta est de retour avec justement les autres personnages, que ce soit Megumi, Yuji et compagnie. Alors qu'ils doivent aider leur sensei Gojo qui se trouve dans une situation un petit peu compliquée. Tout ça nous est montré juste dans une case de flashback et on apprend que Gojo était venu voir Yuta à ce moment précis pour demander justement à Miguel et Yuta même s'il restait de la corde qui avait servi justement au combat contre Gojo et qui a donc réussi à combattre le pouvoir de l'infini. En réalité, tu vois ça pendant le film, tu te rends pas compte à quel point cet objet a été puissant. Même si ça n'a pas battu Gojo, ça a réussi à tenir tête à un des sorts les plus cheatés de l'univers de Jujutsu Kaisen. Et en plus de ça, bien sûr, Gojo va parler à son cousin éloigné Yuta pour justement lui raconter les tenants et aboutissants et le prévenir, d'où son retour dans l'intrigue principale. Bon, entre nous, j'ai géré ou pas? Parce que franchement, j'ai fait le maximum pour ne pas spoiler les gens dans la partie non spoil. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire sur tout ça et abonnez-vous parce que ça va vraiment parler sec du film Jujutsu Kaisen dans les prochains jours. Donc je vous attends au rendez-vous et croyez-moi, ça va pas juste être des vidéos qui vont surfer sur le buzz, c'est vraiment pour moi une porte d'entrée pour partir sur des faits, des histoires et même des théories sur les personnages du film. Donc ça va être juste incroyable. Bon, bref, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.